Cette femme s'apprêtait à se coucher au beau milieu de la nuit quand soudain, elle entendit du bruit à l'extérieur. Elle se précipita dans le salon et fut surprise de voir Jack, seul avec un fusil à la main, en train d'allumer le vieux poêle. En fait, Jack avait appris que la température allait chuter brutalement cette nuit-là, ce qui aurait pour conséquence de détruire tous les fruits à cause du froid. Amy, mi-convaincue, mi-sceptique, fit bouger les enfants. Ils commencèrent alors à s'affairer autour des arbres fruitiers, disposant avec empressement des poêles. Finalement, après 3 heures d'efforts acharnés, ils avaient réussi à couvrir tout le verger avec 327 poêles. Le lendemain, cela porta ses fruits. Autour des braseros, le givre s'était accumulé. L'action et l'avertissement de Jack avaient indirectement sauvé la famille d'Amy. Pour le remercier, elle prépara de bon cœur de nombreux pains délicieux. Par la suite, ils se rendirent ensemble au marché pour vendre de la confiture. Ayant lu d'innombrables livres, Jack était toujours capable d'expliquer avec précision les bienfaits de chaque confiture. Amy, à ses côtés, était stupéfaite. Avec l'aide de Jack, sa charge de travail avait considérablement diminué. C'est pourquoi, sur le chemin du retour, Amy arborait un sourire irrépressible. Les jours suivants, Jack resta chez Amy et s'entendit à merveille avec le fils d'Amy. Jack aidait patiemment le petit garçon avec les questions qu'il ne comprenait pas, lui fournissait des astuces lorsqu'il jouait à des jeux et il nettoyait également la maison de fond en comble. Désormais, Amy n'avait plus qu'à réfléchir à la question de savoir si elle devait vendre le terrain ou la maison. Mais c'est alors qu'un homme chauve fit irruption dans ses plans. Étant le plus grand propriétaire agricole de la région et, par hasard, le prétendant d'Amy, l'homme déclara sans détour qu'il pouvait l'aider à rembourser toutes ses dettes, à condition qu'Amy l'épouse. Après avoir passé peu de temps ensemble, comment Amy pouvait-elle ignorer les sentiments de Jack à son égard? Ce dévouement pur et désintéressé aurait touché n'importe quelle femme. Mais pour que ses enfants puissent avoir un meilleur avenir, elle devait faire un choix. Sans aucun doute, la proposition du propriétaire agricole était exactement ce dont elle avait besoin à ce moment-là. Elle appela Jack dans le jardin à l'extérieur, se préparant émotionnellement à faire ses adieux à Jack. Amy expliqua à Jack ses difficultés. Jack n'avait pas à s'inquiéter pour sa vie, mais en tant que mère célibataire, elle avait 2 jeunes enfants à charge. Elle ne pouvait tout simplement pas penser uniquement à son propre avenir et ne pouvait plus garder Jack à la maison. Mais contre toute attente, Jack ne comprenait pas du tout ce qu'elle voulait dire. À court d'options, Amy ne put que dire que sa fille Annie n'accepterait pas qu'il devienne son père. Cependant, Jack demanda le numéro de téléphone d'Annie et, ignorant le regard perplexe d'Amy, prit un ordinateur et sortit. Après quelques manipulations, la localisation d'Annie apparut sur l'ordinateur. Elle avait marché plus de 10 km jusqu'à la ville, où elle travaillait comme serveuse dans un bar. Jack la vit se faire harceler et l'emmena immédiatement à l'extérieur. Pour permettre à Annie d'évacuer sa frustration, Jack lui demanda si elle voulait se venger des hommes de tout à l'heure. Après avoir entendu la réponse honnête d'Amy, Jack fit quelques manipulations sur l'ordinateur. Les hommes à l'intérieur se moquaient encore d'Annie. Jack lui dit d'appuyer sur le bouton. Annie, sceptique, appuya sur « Accepter ». À la seconde suivante, l'alarme incendie du bar s'activa soudainement. Les hommes qui avaient harcelé Annie s'enfuirent tous en panique.